Voilà, bonjour. Deux faits vont permettre d'introduire mon intervention. Le premier est le mariage célébré entre deux femmes qui a été béni au mois de septembre de cette année dans une église réformée de Rouen. Le second est le vote en faveur de la procréation médicalement assistée qui sera adopté fin septembre par le Parlement. Ces deux faits me permettent de noter que l'époque change très vite. Ce qui hier encore était impossible devient possible sans qu'il y ait de véritable obstacle à cette avancée. Deux mondes se font face. L'ancien qui travaille à conserver certaines valeurs et le nouveau monde qui enjambe allègrement les interdits d'hier grâce à une technologie galopante. Nous sommes, en tant que chrétiens, confrontés à ces réalités et ces modifications sociétales profondes. Elles ne peuvent nous laisser sans réaction et obligent à nous poser des questions. Je vous propose ce matin de lire une épître, l'une des plus petites dans le Nouveau Testament, mais qui, selon John MacArthur, est celle qui répond le mieux avec la deuxième épître de Pierre au nihilisme de la postmodernité. Lecture de l'épître de Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui retient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a conservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheureux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des arbres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes : « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés,
Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier jour, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Ce matin, il s'agit seulement d'introduire ce livre de Jude en gardant en arrière-plan la déconstruction de ce monde. Voici une épître relativement courte, écrite par un dénommé Jude. Jude était l'un des demi-frères du Seigneur. Nous ne savons pas où il a exercé son ministère, ni vraiment à quel moment précis il a écrit sa lettre. Mais nous la situons aux alentours de 68-70 après Jésus-Christ. Son contenu montre que cette lettre pouvait s'adresser aux chrétiens juifs de l'Afrique du Nord, peut-être l'Égypte, mais également à des chrétiens d'autres nationalités habitant dans cette région. La lettre débute par des versets encourageants, versets 1 à 3, puis brusquement change de ton. Je désire dans un premier temps écrire au sujet de notre salut commun. Puis, il s'est senti obligé de modifier son intention pour exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il semble que la situation ait changé au moment où Jude débute sa lettre. Il a dû être informé que des hommes se sont glissés parmi les chrétiens pour changer la grâce de Dieu en dérèglement. Et pire encore, ces personnes renient le Maître et Seigneur Jésus-Christ. La situation est grave, l'avenir de l'Église est compromise, il semble que les chrétiens à qui il écrit sont comme aveuglés, l'objet de leur trouble est que les personnes qui agissent de cette manière ne rejettent pas ouvertement la vérité. Elles ne prêchent pas des déviations théologiques qui seraient vite repérées. Mais ils affirment faussement connaître la Bible et déclarent vouloir y croire. Soyons clairs, il ne s'agit pas de chrétiens qui auraient chuté et seraient tombés dans le péché. Il s'agit d'hommes qui ne connaissent ni Dieu ni le Seigneur, mais qui se sont introduits dans l'Église. Ils sont difficilement détectables, ils connaissent bien les codes utilisés dans l'Église, ils ont de belles formules de prière et même donnent de bonnes interprétations bibliques. Ils sont tellement difficiles à dénoncer que Jude aide les chrétiens à les identifier. Il le fera en mettant en la lumière leur comportement malsain et leur mauvaise manière de vivre impie. Depuis le 1er siècle, ces impies sont identifiés comme les meilleurs émissaires de Satan, car ils se font passer pour de bons enseignants, des leaders spirituels, mais en vérité, ce sont des imposteurs dangereux. À la suite de Jésus qui avait mis en garde les apôtres sur ce sujet, dans le cours de son ministère, Paul identifia de tels hommes comme Simon le magicien, Hyménée, Alexandre et Diotrephe. Paul dira dans sa première épître à Timothée, « Homme corrompu, d'entendement privé de la vérité ». Les temps changent.
De nos jours, il semble que s'opposer à de tels hommes soit un manque de générosité et d'amour fraternel. Dans la culture postmoderne, la tolérance est devenue une religion intolérante. Ne nous étonnons donc pas de voir certaines églises se laisser influencer par les arguments fallacieux de ces gens, déguisés en brebis. Paul, dans l'épître à Timothée, écrira « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » On remarquera que les apôtres Pierre et Jean n'ont pas manqué de faire des mises en garde contre ces imposteurs spirituels. Ces soi-disant chrétiens sont en réalité des inconvertis soumis aux esprits démoniaques. Ils ont perdu leur sens. Jude écrit que le refus d'écouter le message de la vérité amène à compromettre la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous ne savons pas quelle était l'identité précise de ces faux docteurs. Si Paul ne donne pas d'indication sur leur déviation doctrinale, il dévoile leur style de vie impie. Le Seigneur l'avait dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Thomas Schreiner, professeur de théologie systématique, écrit au sujet de la description que Jude fait à ces impies dans son épître, je cite, « En révélant leur caractère, Jude les a dépouillés de toute autorité au sein de l'assemblée. Aucun chrétien réfléchi ne suivrait des gens fondamentalement égoïstes. » Fin de citation. Très clairement, ils apparaissent comme changeant la grâce venant de Dieu en autorisation de péché. Jude les compare à des anges déchus, aux hommes de Somor et de Gomorre. Ils sont comme Caïn et Balaam, et les rebelles de Corée. Pour le dire simplement, ils sont comme des brutes. Le voyons au verset 10. Jude décrit leur imposture au moyen de métaphores frappantes. Je lis, « Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. » Jude va fort dans ses descriptions, mais son intention est de démasquer les imposteurs. Il dit que ces gens sont dans l'Église, mais n'en font pas partie. Ils ne sont donc pas rachetés. Au travers de leur manière de vivre, Paul met à la lumière le point central de leur personnalité. Ils sont conduits par la chair et par leur sens. Ainsi, ils obéissent à leurs émotions, suivent leur coup de cœur, comme on dit. Et comme le dit Jude, homme sensuel, n'ayant pas l'esprit. Paul n'hésite pas à prononcer une condamnation et une mise en garde des plus sérieuses à leur intention, faisant mention des anges qui ont quitté leur gloire et qui seront enfermés pour l'éternité dans les ténèbres. Il écrit qu'ils sont réservés pour le jugement éternel. Il poursuit en évoquant les habitants de Sodome et Gomorre qui se sont donnés à la débauche et à des vices contre nature et qui ont subi le feu éternel. Le jugement est annoncé pour les anges déchus et pour les incrédules qui auront piétiné la vérité au profit de leur intérêt personnel. Leur introduction dans l'église locale n'est autre que de pervertir la vérité. L'une de ces vérités est sournoisement attaquée. Il s'agit de la famille.
La famille forme l'exemple sociétal de l'Église. Depuis les récentes révolutions dites progressives, comme les événements de mai 68 qui prenaient l'amour libre, d'où a découlé le droit à l'avortement, le mariage pour tous, l'éducation prise en compte par l'État et plus récemment la procréation médicalement assistée, dite PMA, et la gestation pour autrui dite GPA. Notre période réécrit une nouvelle vérité sur ce qui doit être une famille selon le principe de la laïcité. Le trouble s'installe au sein de l'Église. Des camps se forment. Des divisions voient le jour. De faux prophètes ne font plus de référence à la Bible, mais se perdent dans leur raisonnement. Il est nécessaire de se rappeler que l'Église de Jésus-Christ a comme fondement le principe familial. Il est présent dès la Genèse et rappelé dans plusieurs passages de la Bible. La famille, constituée d'un père et d'une mère, est l'exemple donné à l'Église locale. Face aux profonds changements de société et aux attaques portées contre la famille, des questions s'imposent. L'une d'entre elles vient de l'Académie nationale de médecine qui parle de rupture anthropologique majeure entre le père et la mère. Par exemple, un enfant reconnu par deux femmes mariées aura du mal à comprendre la prière du Notre Père, n'ayant aucune référence dans ce domaine. On peut facilement imaginer cet enfant se marier à l'âge adulte avec une personne du même sexe, répondant tout simplement à ce que nous appellerons demain la normalité. Cette normalité donnera 2 générations sans père, qui aura comme conséquence plus de généalogie, plus d'histoire, la négation de tout et de la famille. Comment, dans ces conditions, imaginer l'Église de demain? Comment se profile l'Église qui est annoncée par cette génération postmoderne? Comment ces enfants comprendront-ils les livres de l'Ancien Testament, comme les Nombres, qui s'appuient sur les différentes généalogies? Comment pourront-ils comprendre la filiation de Jésus avec David? Le Nouveau Testament débute par une référence à la généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 1, verset 1, qui dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». L'intention de Dieu n'est pas qu'il soit annoncé une fracture entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais une continuité, et cette continuité se fait, entre autres, par la généalogie. La Bible n'enseigne pas une déconstruction de la famille. Ce n'est pas dans l'intention de Dieu de couper les hommes de leur histoire, de leur famille naturelle. Jésus, en tant que fils du roi David, est dans la lignée royale et peut donc revendiquer le trône. Cette filiation royale n'est pas remise en cause, car reconnue. Cette reconnaissance s'établit sur la loi naturelle de la procréation entre un homme et une femme. Prenons conscience que cette filiation est de nos jours bafouée et ridiculisée. Pour illustrer les propos de Jude au regard de notre société actuelle, j'ai pris l'exemple de la famille parce que cet exemple m'est apparu comme important. Mais j'aurais pu prendre d'autres exemples de déconstruction sociétale. C'est pourquoi l'Église, confrontée à ces soi-disant progressions modernes, se doit d'y répondre Bible en main et affronter les pensées et enseignements iniques qui s'infiltrent sournoisement. Le chrétien est de tout temps un résistant de la vérité. Nous devons nous encourager à résister pour ne pas tomber dans l'égoïsme ambiant, dans la facilité de la négation, à résister aux facilités offertes par les avancées de la technologie. La Bible demande que l'Église ne se laisse pas salir. Et ce livre de Jude nous invite très fortement à identifier les personnes qui annoncent non seulement par leurs paroles, mais également par leur comportement un autre évangile et à les dénoncer.
Une indication pour nous aujourd'hui est celle-ci. De nos jours, ce sont ceux qui annoncent le nihilisme de la postmodernité. Le mot nihilisme vient du latin nihil, rien. C'est une doctrine qui prône la négation des valeurs, des croyances, de la réalité de Dieu, qui affirme que les vérités normalement acceptées par tous sont absurdes, qui ridiculise la vérité biblique. Nous ne pouvons pas négliger leur puissance de séduction et faire comme si. Sachons reconnaître et accueillir ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu et qui la diffusent avec fidélité. Ils sont dignes du Seigneur. Je terminerai cette introduction par les derniers versets de ce livre de Jude. Or à celui qui peut vous préserver de toute chose chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Seigneur Jésus-Christ, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant, dans tous les siècles. Amen. Voilà, bienvenue à la prochaine intervention sur l'épître de Jude.